Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va prendre quelques minutes aujourd'hui du fait que la saison apicole était un peu à l'arrêt cette semaine avec le temps qui était juste horrible. Quelques minutes pour parler de ce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois et que j'ai jamais pris le temps de faire, c'est-à-dire les déclarations. Comment déclarer ses ruchers, comment déclarer une entreprise, comment déclarer ses revenus. Donc, on va faire ça en 3 étapes. La première, c'est d'abord déclarer son rucher. C'est la première étape. Cette déclaration de rucher va vous donner droit à un numéro NUMAGRI, un numéro d'agriculteur. À partir de là, quand vous allez avoir le NUMAGRI, vous allez pouvoir faire une démarche auprès de la chambre d'agriculture de votre département pour la création d'une entreprise apicole. Donc, entreprise agricole avec comme spécificité l'apiculture. Donc, je vais vous montrer tout comment remplir les formulaires pour que vous puissiez le faire. Et puis, dans un dernier temps, on va regarder comment déclarer sur ses revenus, déclaration de revenus annuels, comment déclarer la vente de votre miel. Donc d'abord, moi, je vous encouragerai toujours à déclarer vos ruches, à avoir une micro-entreprise. Ça ne coûte rien. Et vous allez voir qu'au niveau des impôts, franchement, c'est cadeau. Donc, il y a tout intérêt à être complètement translucide et surtout avoir les autorisations de vendre votre miel, les autorisations de faire les marchés, autorisation de posséder les ruches que vous souhaitez. Là, on reste bien dans la limite de 50 ruches maximum. C'est 49 ou 50, je crois. Et déjà, beaucoup d'entre vous ont peur des impôts. Donc, je pense que à partir de là, il est important, je vais vous faire un petit schéma, il est important d'expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur des impôts. Voilà. Je choisis un petit crayon vert. Donc ici, je vous ai fait les tranches des impôts en France sur les déclarations de revenus 2020. Donc de 0 à 10 064 €, il n'y a aucun prélèvement. Voilà. De 10 064 € de revenus à 25 659 € de revenus, vous êtes à 11% de prélèvement. Jusqu'à 73 000, vous êtes à 30% de prélèvement. Jusqu'à 157 000, 41% de prélèvement. Et au-delà, 45% de prélèvement. Alors, certains s'imaginent que dès qu'on saute d'une tranche à une autre, on a la totalité de nos revenus qui vont être ponctionnés à 11% par exemple. On imagine, l'an dernier, vous avez gagné 10 000 €. Vous étiez là. Hop. Cette année, vous gagnez 15 000. Vous êtes ici. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que sur ces 15 000 que vous venez de déclarer cette année, on ne va pas prendre 11% de 15 000 €. Bien sûr que non. C'est uniquement ce qui dépasse de la tranche des 10 000 qui va être imposé. Donc, on continue d'avoir les 10 000 premiers euros qui ont 0 de prélèvement. Donc, un petit calcul rapide. On fait 15 000 moins 10 064 égale. On est à 4 936 € qui vont être prélevés à 11%. Donc 4 936 € fois 0,11, pardon. Et donc ça va donner lieu à 542 € de prélèvement. Donc c'est uniquement sur cette somme-là où on prélève 11% d'impôt. Donc déjà, ça change la donne. Et vous allez voir que dans la façon dont on vous demande de déclarer vos revenus apicoles, eh bien, ça va vraiment faire varier très faiblement cette valeur. C'est parti. Allez, je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment déclarer son rucher. Hop. Donc ça, c'est la première étape. On a sur Internet un papier qui s'appelle le CERFA avec le numéro 13 995 étoile 04. Donc vous tapez ça dans votre barre de recherche Google, vous le trouvez immédiatement. Donc le CERFA 13 995 04. Tout en haut, il est marqué à qui vous devez le renvoyer quand il est complété. Dans ce CERFA, donc vous n'êtes pas titulaire d'un numéro de SIRET ou d'un numéro d'apiculteur pour le moment. Donc vous allez cocher cette case-là, ici. Vous voyez? Donc, qui dit qu'on va vous attribuer un nouveau numéro.
Sachant que vous n'êtes pas en entreprise, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça pour le moment. Enfin, pour le moment, tout court. Ici, vous allez pouvoir renseigner donc votre identité, la civilité, monsieur, madame, nom, prénom, adresse, code postal, commune, téléphone et le mail. Quand vous avez fini de remplir ça, vous avez déjà fait plus de la moitié. Regardez de l'autre côté. De l'autre côté, on vous dit « Je possède combien de colonies ?» Alors, une colonie, c'est une reine, qu'elle soit en ruchette, en nucléi, en ce que vous voulez. Une colonie, c'est une reine et les abeilles. Donc, combien de colonies? Vous en avez peut-être 10, 15, 20, je ne sais pas. Et puis ensuite, on vous demande surtout dans quelle commune sont ces colonies-là. Donc, juste vous notez, si c'est tout dans la même commune chez vous, vous notez votre commune avec le code postal. Si vous en avez dans 2 communes différentes, eh bien vous renotez la deuxième commune avec son numéro de code postal qui correspond. Quand ça est fait, vous avez juste à mettre la date et la signature. Vous mettez ça en enveloppe, vous renvoyez ça à l'adresse qui est sur la première page, cette adresse-là, à Paris. À partir de là, en quelques jours, quelques dizaines de jours, vous allez recevoir le fameux numéro, le NAPI, le numéro NuMaDri. Donc cette partie-là, qui est la déclaration des ruchers, elle vous donne le droit de créer une entreprise. Et pour créer l'entreprise, on a un nouveau formulaire qui est à remplir. Ce formulaire, on le trouve sur Internet assez facilement. C'est pareil, hein, c'est le CERFA 11 922 étoile 08, ce qu'on appelle le P0 agricole. Donc, c'est ce CERFA-là qu'il va falloir remplir et lui, il faut le renvoyer à la chambre d'agriculture de votre département. Donc ça, vous le trouverez assez facilement également sur Internet. Cette micro-entreprise, elle vous permet de déclarer jusqu'à 82 800 € de chiffre d'affaires. Autant vous dire que vous n'y arriverez jamais. Ou alors si vous y arrivez, eh bien dans ces cas-là, vous allez pouvoir basculer au-delà dans une entreprise classique et ce sera forcément une bonne chose pour vous. Donc, le CERFA pour la création d'entreprises agricoles. Vous êtes un entrepreneur individuel. Donc là, je vais reprendre le rouge. Entrepreneur individuel, vous cochez ça. Ici, vous allez renseigner le nom, le prénom. Un pseudonyme, vous n'avez pas forcément besoin de mettre un pseudonyme. La nationalité, le genre. Vous allez également renseigner toute cette partie-là sur votre domiciliation, le département dans lequel vous êtes né, votre date de naissance, tout ce qui va avec. Derrière, juste en dessous, l'adresse de l'exploitation où s'exerce l'activité si différente du domicile. Donc vous ne remplissez rien si les ruches sont chez vous ou même dans un champ à côté. On parle de l'entreprise. L'entreprise, elle est domiciliée chez vous. Si vous êtes amateur, normalement, ça doit être ça. Date de début d'activité, vous mettez la date auquel vous souhaitez commencer. Ça peut être dans une semaine, 2 semaines. Si la première récolte n'est pas avant des mois, ça peut être dans 1, 2, 3 mois. Hein. Tout dépend de quand est-ce que vous allez commencer à vendre votre miel. Et puis derrière, il va falloir choisir le type d'entreprise que vous allez vouloir créer. Alors, je vais pousser un peu la calculatrice. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, le type d'entreprise, c'est autres animaux. Vous avez une case ici, il faut la cocher. Autres animaux. Et il faut préciser abeilles. Et voilà. De l'autre côté, l'origine de l'exploitation, c'est une création d'entreprise. Alors attention, je suis bien en train de parler d'une création d'une micro-entreprise. C'est vraiment le premier niveau d'entreprise qui existe. Et vous allez voir que si vous remplissez ce formulaire de la façon dont je vous l'explique, vous n'avez aucune charge, vous n'avez rien. Vous avez uniquement une partie qui est ponctionnée sur votre chiffre d'affaires global. Ils en déduisent un bénéfice agricole et vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. L'effectif en nombre de salariés, vous n'avez pas de salariés. Hein, si vous faites ça tout seul, il n'y a pas de salariés. J'ai oublié de vous dire, le CERFA P0 agricole, il y a 4 feuilles. Vous avez besoin que des 2 premières. Les 2 autres, ne vous en servez pas. Renvoyez que les 2 premières. Une fois que la première feuille est faite, vous prenez la deuxième.
Vous renseignez impérativement votre numéro de sécurité sociale. On vous demande si vous êtes déjà affilié à la MSA. La MSA, c'est la sécurité sociale pour le monde agricole. Donc, si vous êtes déjà agriculteur, il faut mettre oui. Si vous n'êtes pas aujourd'hui agriculteur, eh bien vous mettez non. Ensuite, toute cette partie-là, normalement, vous n'avez pas besoin de la remplir. Il vous faut cocher pour créer une micro-entreprise, il vous faut un régime d'imposition des bénéfices agricoles au micro-BA. Donc, c'est le micro-bénéfice agricole. C'est cette case-là qu'il faut cocher. Le reste, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. De l'autre côté, le bénéfice industriel et commercial, le BIC, eh bien, on va rester en micro également, micro-BIC. Donc, vous cochez la case micro. Et au niveau du régime TVA, c'est franchise en base. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas la TVA et c'est le régime classique de la micro-entreprise. Dans le dernier cadre, on vous demande l'adresse de correspondance. Elle est déjà déclarée dans le cadre numéro 3. Donc cette adresse-là, il n'y a aucun souci. Ils l'ont déjà sur la première page qu'on a fait. Vous êtes le déclarant. Donc vous cochez le déclarant. Non, vous n'avez pas besoin de remplir ça si vous n'êtes pas le mandataire. Si vous êtes bien le déclarant, vous cochez juste le déclarant. Certifie l'exactitude des renseignements donnés, fait à. Donc, vous mettez votre commune, vous mettez la date du jour, et votre signature, qui est ici, à nouveau. Donc ça, il ne faut surtout pas oublier de le remplir. Ça, c'est pour donc la création de votre entreprise. Vous renvoyez ça à la chambre d'agriculture de votre département, et vous allez recevoir une immatriculation d'entreprise avec un numéro de SIRET. Donc, une fois que vous avez cette entreprise, vous avez le droit de vendre votre miel sur les marchés chez vous. Vous avez le droit de vendre votre miel, chose qui n'est pas autorisée sans micro-entreprise. Je reviens quelques secondes sur le miel. Il y a une chose qui est aussi importante à dire sur la façon dont vous devez mettre votre miel en pot et étiqueter votre miel. Donc, le miel se met uniquement dans des pots adaptés neufs. On ne fait pas de récupération de pots de confiture ou de pots en plastique pour mettre le miel. Ça, c'est interdit par la loi française. On vous demande pas grand-chose sur les miels. On vous demande 3 choses. La première chose, c'est le poids net. Vous mettez votre poids net. Poids net, je vais essayer de zoomer. Le poids net, 500 grammes. On vous demande la fameuse DLUO, la date limite d'utilisation optimale ou à consommer de préférence avant le. Et voilà, vous mettez plus 2 ans par rapport à la date de récolte. On n'a pas le droit de mettre une date supérieure à 2 ans. Vous récoltez en avril 2020, comme c'est le cas de celui-ci, eh bien, la DLUO ou à consommer de préférence avant le avril 2022. Voilà. Et la dernière chose, c'est la dénomination du miel. On doit savoir quelle est l'origine de votre miel. Alors, moi déjà, je prends énormément de plaisir à mettre 100% miel. Ça, je veux dire, pour moi, c'est obligatoire. Et la deuxième chose, c'est un miel toute fleur et récolté en Vendée. Donc, me concernant, c'est en Vendée que les abeilles butinent. Donc, il est récolté en Vendée et c'est un toute fleur. Si vous avez des miels spécifiques, renseignez-vous bien. De façon à ce que vous ne vous fassiez pas avoir par une quantité minimum nécessaire dans le miel pour qu'il soit déclaré comme spécifique. Alors, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus, mais voilà. Tant que vous mettez toute fleur, vous êtes tranquille. Quand vous allez mettre spécifique, il faut faire attention. Voilà. La dernière chose, la déclaration de revenus. Donc, lorsque vous allez avoir vendu, et là-dessus, on va revenir sur le petit tableau des impôts que j'ai fait au début. Quand vous allez avoir vendu une année entière du miel, il va falloir le déclarer. Pour le déclarer, c'est pas très compliqué non plus, vous allez voir. Pour le déclarer, c'est à nouveau un CERFA. De toute façon, tous les papiers que vous avez besoin sont des CERFA, des papiers qui sont distribués par le gouvernement. Le CERFA, c'est le 11222 étoile 22. On l'appelle le 2042 C Pro. Donc votre déclaration de revenus individuel, c'est la 2042 C.
Et là, on vous demande d'avoir une annexe dans laquelle vous allez indiquer ce que vous avez gagné avec votre entreprise apicole dans l'année qui a précédé, bien sûr. Donc la première chose, on vous demande nom, prénom, adresse. Vous remplissez le cadre du haut. La deuxième chose, en dessous, vous êtes le déclarant. Alors, déclarant numéro 1, vous êtes rarement 2 en micro-entreprise. Donc, on remet le nom de l'exploitant, le prénom, l'adresse de l'exploitation qui est souvent de fois la même que votre adresse personnelle, mais on la met. Et là, on vous demande le numéro de SIRET, le fameux numéro que vous allez avoir avec le P0 agricole pour la création d'entreprise. Ce numéro de SIRET est la nature des revenus, donc bénéfices agricoles. Une fois que ça c'est fait, vous n'oubliez pas en bas de mettre où, la date et votre signature. Vous allez sur la deuxième page. Et la deuxième page, vous allez avoir une ligne revenu imposable, le 5XB. C'est dans cette case qu'il va falloir mettre le chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires. On est par exemple ici à 1000 € dans notre exemple. Donc 1000 €. On met 1000 € de miel. On a vendu 1000 € de miel, on met 1000 € dans la case 5XB. Ensuite, vous avez 6 pages dans le feuillet, vous allez à la dernière page. Et à cette dernière page, celle-ci, on va vous demander le revenu net. C'est la case 5HY. Ce revenu net, en fait, il est simple. C'est 87% d'abattement. C'est marqué en dessous. Régime micro. Reporter le montant après abattement forfaitaire. Et vu qu'on est en micro-bénéfice agricole, on est à 87% d'abattement. Donc 1000 € moins 87% d'abattement, ça veut dire qu'il reste 13% des 1000 €, soit 130 €. Donc je mets dans cette case 130 € et c'est ce qu'il reste de net imposable et qui va être rajouté sur ma déclaration d'impôt. Donc, si on revient à la déclaration d'impôt de tout à l'heure, vous voyez, 1000 €, 87%, il en reste 13, 130 €. C'est 130 €, le fameux net imposable, c'est ce qu'on va vous rajouter sur votre déclaration d'impôt. Donc, en fait, tout à l'heure, on était à 15 000 € qui étaient dans la tranche non imposable et seulement 4 936 € qui étaient, eux, dans la tranche des 11%. Donc, les 4 936 €, alors, je suis désolé si l'image n'est pas forcément super top au niveau, c'est que je suis tout seul et là, c'est pas forcément très évident. Donc, 4 900, alors, il faut que je remette à 0 par contre, 4 936 € plus mes 130 € égale. Parce que tout à l'heure, vous n'oubliez pas, on était à 542 € de revenus. Donc, 4 936 avec mon miel, ça se transforme en 5 066 €. D'accord? Et maintenant, on va faire 5 066 € fois 0,11 pour avoir les fameux 11%. On passe de 542 € à 557 €. Dernier petit calcul, 557 € moins 542 €, on donne, donc c'est là où justement il faut absolument être clair là-dessus, vous avez vendu 1000 € de miel dans l'année. Alors oui, vous avez eu des frais, il a fallu acheter les pots, mais pour 1000 € de miel, si vous êtes dans la case des 11%, et je ne prends pas la case des 11% par hasard, étant donné que la moitié des Français font partie de cette case-là, je crois que même plus de la moitié des Français, eh bien, vous allez donner que 15 € d'impôt en plus. 15 € d'impôt en plus. Sur un an, vous gagnez 1000 €, vous ne donnez que 15 € d'impôt. Donc, tout ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a possibilité aujourd'hui d'être totalement transparent dans son apiculture. Et moi, j'encourage un maximum de monde à le faire, comme moi je l'ai fait il y a pas mal d'années maintenant. Vous créez votre emplacement de rucher dans un premier temps. Ensuite, vous créez l'entreprise quand vous avez reçu votre numéro Numagri, numéro d'apiculteur. Une fois que vous avez créé l'entreprise, vous recevez votre numéro de SIRET et c'est lui qui vous permet de déclarer aux impôts vos ventes. De cette manière-là, si vous deviez être contrôlé lors d'un marché ou quoi que ce soit, eh bien, vous serez en règle, tout simplement. Voilà, bon, j'espère que ça a été à peu près clair.
J'espère aussi que la semaine prochaine, on aura un petit peu plus d'apiculture à vous montrer sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye.